Si un jour vous allez à Lyon, et plus précisément au 200 quai Charles de Gaulle, vous pourrez y apercevoir un magnifique bâtiment en verre. Celui-ci est, depuis 1989, le siège d'Interpol, institution qui fête aujourd'hui ses 99 ans. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette courte vidéo de présentation d'Interpol. Pourquoi aujourd'hui? Tout simplement parce que Interpol fut officiellement créé à Vienne il y a maintenant près d'un siècle, le 7 septembre 1923. Organisation maintenant bien installée, sa création ne fut pourtant pas si simple. En effet, dès 1914, des représentants de 14 pays se réunissent à Monaco pour un premier congrès international de police judiciaire. Ils évoquent ensemble le souhait de créer une union policière internationale afin de faciliter la résolution d'enquêtes et les extraditions parfois nécessaires au bon déroulement de celles-ci. Malheureusement, la Première Guerre mondiale met en suspens ce projet. En outre, une unité de police internationale avait déjà été émise par Edmond Lockhart, professeur de médecine légale, qui fonda à Lyon le premier laboratoire de police scientifique au monde dès 1910. Le projet dont je parlais précédemment et évoqué en 1914, arrêté par la guerre, est relancé par Johannes Schober, alors chef de la police viennoise, en 1923. C'est donc grâce à lui qui deviendra par ailleurs premier président de l'institution et à des représentants de 20 pays que la Commission internationale de police criminelle est créée le 7 septembre de la même année. Du fait de la guerre et du rattachement de l'Autriche à l'Allemagne, le siège de la CIPC est transféré à Berlin dans les années 40, sous le contrôle de la Gestapo. De nombreux pays décident alors d'arrêter leur coopération. Mais la France, la Belgique, les pays scandinaves, ainsi que le Royaume-Uni, relancent une organisation similaire dès 1946. Et la CIPC devient alors l'Organisation internationale de police criminelle, Interpol. Le nom Interpol est, vous l'aurez compris, une contraction des termes International Police. L'emblème actuel de l'organisation est utilisé depuis 1950, de même que le drapeau. Sur ce dernier, l'on peut trouver le globe terrestre, évoquant le caractère mondial de l'activité de l'organisation, les rameaux d'olivier symbolisant la paix, un glaive placé verticalement derrière le globe, symbolisant l'action de la police. Et enfin, les plateaux de la balance symbolisent la justice, que l'organisation tente de maintenir au mieux, partout où elle est présente. Aujourd'hui, 195 pays sont membres de l'organisation, qui compte 11 bureaux régionaux, en plus de son siège en France et d'un bureau central national dans chaque pays, afin d'assurer le lien entre la police nationale des États membres et les autres. Souhaitez-vous une vidéo sur le fonctionnement réel d'Interpol? Nous serions honorés de vous la faire. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, et on vous donne rendez-vous très très bientôt pour une nouvelle histoire